Patrick Olito, John W. Karanja, adorons ensemble, Dieu est capable de faire. Il fera ce que j'ai reçu ce matin, accomplira ce qu'il fait envers toi. Dans ta fondue, il t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta frontière, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, il fera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Fais ce que tu as promis de faire dans nos vies en ce mois de juin. Tu es le Dieu qui fait les choses. Tu es le Dieu qui a accompli tes promesses à l'égard de tes enfants. Tu es le Dieu qui se souvient de ce que tu nous as fait comme promesse. Oui, Père, fais-le en ce mois de juin. Ne laisse pas cette semaine se terminer sans que nous voyons ta gloire, sans que nous te témoignons, Père. Tu
Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de gloire. Tu es surtout le Dieu qui annonce les choses par ta parole et tu les amènes à ton accomplissement. Papa, amène à l'accomplissement physique ce que ta parole annonce, ce que tu as planifié faire au-devant de cette semaine. Et que nous lui donne gloire à ton Seigneur. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ta main l'accomplit. Que ta bouche dit, ta main l'accomplit, notre Père. Ta main l'accomplit, notre Père. Ta main l'accomplit, notre Père. Tu es un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Tu gardes ton alliance de génération en génération. Oh, nous te bénissons, notre Père. Nous te louons, nous t'adorons. Toi, le Dieu créateur, le Dieu qui nous a donné son souffle de vie en ce jour, le Dieu qui nous permet d'être là. Oh Père, tu es un bon Dieu, tu es un bon Dieu. Tu feras dans nos vies ce que tu as promis. Tu feras dans nos vies ce que tu as promis. Tu feras dans nos vies ce que tu as promis, parce que tu n'es pas un homme ou le fils d'un être humain pour te repentir. Ce que tu dis, tu le feras. Ce que tu as déclaré, tu vas l'exécuter. Tu feras ce que tu as planifié faire dans nos vies. Oh Jésus-Christ, tu feras, Père. 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 Dans ta fidélité, dans ton amour. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Les hommes peuvent ne pas accomplir les promesses, mais toi, lorsque tu dis une chose, tu l'accomplis. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme, Père. Fais ce que tu as planifié faire dans nos vies et que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, voilà l'adoration que j'ai reçue cette matinée. Dieu est capable. Et le frère Joseph Moussio nous a interprété ça brillamment. Donc nous voulons prendre nos Bibles, prendre ta Bible et nous voulons commencer notre enseignement. Nous sommes dans le séminaire sur la découverte et la redécouverte de la personne du Saint-Esprit. Donc nous avons encore une autre semaine avec l'Esprit de Dieu et tout ce mois de juin. Et vous devez savoir une chose, toi qui me prends à l'heure actuelle, tu dois savoir une chose. On ne peut pas parler du Saint-Esprit rien qu'en un mois, même une année ne serait pas suffisant de parler du Saint-Esprit. Parce que toute notre vie doit être gouvernée et conduite par le Saint-Esprit. Depuis le jour où nous avons confessé Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous sommes là simplement dans ce séminaire que Dieu lui m'a inspiré pour pour que Dieu puisse nous faire du bien. Donc sans ne pas tarder, prends rapidement ta Bible, prends de quoi écrire. Nous allons commencer cette haute semaine. Donc cet après-midi, nous commençons quelque chose que nous allons terminer par la grâce de Dieu d'ici mercredi. Alors on a dit apprenons à nous connaître. La semaine dernière, si vous vous souvenez, on a parlé de l'Esprit de Dieu nous a créés et nous voulons continuer en profondeur. James, sois la bienvenue. Donc apprenons à nous connaître, tout en donnant toute la place. En fait, c'est ça le sous-titre. Donne toute la place au Saint-Esprit de te révéler qui tu es. Donne toute la place au Saint-Esprit de te révéler qui tu es. Qu'est-ce que c'est de dire? Tu le donnes ton esprit au Saint-Esprit, tu le donnes ton âme au Saint-Esprit, tes pensées au Saint-Esprit, ton corps même, tu le donnes au Saint-Esprit. Donne-le toute la place. Le Saint-Esprit ne désire pas seulement te remplir, mais désire te conduire sur le chemin de ta destinée. Le Saint-Esprit, donnons-lui toute la place. Donc, nous disons ceci. Pour tout enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, ou tu ne l'as pas encore accepté. Tout enfant de Dieu, les personnes qui aspirent au mariage, les célibataires, hommes comme femmes, les personnes fiancées ou les personnes mariées, peu importe le nombre d'années, en ce moment où tu me m'écoutes, où tu me prends, où je te parle la part de notre Dieu, le Père, tu es peut-être frustré, tu es peut-être abattu, tu es découragé, la haine gagne ton cœur, la colère même, les pensées négatives t'accusent et t'amènent à culpabiliser. Tu déprimes, tu as la dépression. Et cette dépression, les pensées que l'ennemi te donne, il veut t'amener à te suicider. Tu manques d'amour. Tu recherches cet amour chez ton conjoint, chez ta conjointe au lieu de Dieu. Tu manques d'affection. Les parents sont ceux-là qui sont supposés te donner cet amour initial, mais tu ne l'as pas reçu.
Tu es dépassé par les événements de la vie. Tu es anxieux par rapport à ton avenir ou ton devenir. Tu es confus. Maintenant, ça c'est pour les mauvaises motivations et les mauvaises raisons pour se marier. Donc tu es un jeune homme, une jeune femme qui aspire au mariage. Voici quelques mauvaises motivations que l'ennemi peut susciter dans ton esprit, dans ta pensée. Le mariage n'est pas une porte de sortie. La peur de vivre seul. Le mariage n'est pas un refuge, mais l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Le mariage, tu veux te marier pour prouver aux gens que tu n'es pas un échec. Le mariage, tu recherches constamment l'amour auprès de ton mari ou auprès de ta femme. Au lieu d'en donner dans le mariage, on donne l'amour et non recevoir. Tu as un besoin constant de reconnaissance et d'approbation des hommes. C'est la manifestation simplement que ton esprit n'est pas régénéré par la parole. Tu viens de complexe d'infériorité, de supériorité. Tu as une crise identitaire. Tu ne sais pas qui tu es. Tu cherches toujours à avoir le dernier mot. Toujours avoir raison. Un esprit de domination en train de te manipuler. Un esprit des eaux se manifeste en toi par la colère, la haine. Tu veux tout abandonner et aller recommencer. C'est une grande erreur. Tu veux tout abandonner pour recommencer à zéro. C'est une grande erreur. N'abandonne pas tout pour aller recommencer à zéro. C'est une grande erreur. Prophétesse Ngom et Eugénie, vraiment bienvenue maman. On voit tout le bon travail que tu fais auprès de ton mari. L'homme de Dieu, le prophète Ngom Francis Clément, que nous aimons beaucoup, et toi aussi. La nouvelle alliance du côté de Birmingham. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis ceci à nota bene. Nota bene. Le jour où nous avons décidé de donner nos vies à Jésus et de lui faire confiance, nous sommes sortis de la famille de Satan, de son système, de son emprise, de sa captivité, pour la famille de Dieu. Je reprends. Le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, de lui faire confiance, tu es sorti de la famille de Satan, de son système, de son emprise, de sa captivité, pour la famille de Dieu, la possession de Dieu, surtout la liberté que nous avons en Christ. Par conséquent, tu es devenu un ennemi du diable, un ennemi de Satan, un élément à battre par le diable. Donc tu as changé de camp, tu as changé de famille, c'est une bonne nouvelle. Donc Dieu va révéler à l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, Acte 26, le verset 17 à 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu les ouvres les yeux, pas les yeux physiques, mais les yeux spirituels, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan, pour qu'ils reçoivent par la foi. » Donc nous sommes passés de la puissance de Satan, nous sommes passés de la puissance des ténèbres, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à Dieu, pour que nous recevons par la foi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc il y a une très bonne nouvelle. Il y a un héritage que tu as en Christ. Et l'apôtre Paul, aux Colossiens, dans Colossiens 1, le verset 12 à 13, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés. » Tu vois, tu as été délivré. Délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Donc tu as changé de camp. Tu es parti de la puissance des ténèbres. Tu es parti des ténèbres pour la lumière qui nous a transportés du royaume, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Satan peut connaître la trajectoire de ta destinée, le trésor et tout l'or que Dieu a mis en toi, que toi-même tu ignores, mais ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je reprends. Satan peut connaître la trajectoire de ta destinée, le trésor et tout que l'or que Dieu a mis en toi.
Souvenez-vous de la tentation de Jésus. Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Si tu es réellement le Fils de Dieu, dis ceci. Il va amener Jésus sur une hauteur élevée. Il va montrer à Jésus tous les royaumes. Il va dire à Jésus, tu te prosternes. Donc Satan, il peut connaître la trajectoire de ta destinée. Le trésor et tout l'or que Dieu a mis en toi, mais ne peut pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Il fera tout ce qui a son pouvoir pour t'amener à pécher. Le péché est une porte large qui donne le droit légal au diable de nous réclamer, de nous accuser devant Dieu. Donc il va tout faire pour t'amener à pécher, t'amener à te rebeller contre Dieu, à avoir ta propre permission pour te retarder dans la marche vers ta destinée, te sortir du couloir de ton appel, t'amener à commettre l'adultère si tu es un homme ou une femme mariée, et plus grave, à divorcer ton mari ou ta femme de destinée. Donc les bonnes questions que chacune d'entre nous sommes en droit de nous poser, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu le Père, au moyen du Saint-Esprit, de nous révéler, à certains d'entre nous, de nous révéler qui nous sommes vraiment. La raison de notre existence, notre but sur la terre, les moyens, les capacités que Dieu a mis en nous, afin que nous enterrions notre destinée et que notre vie donne gloire à son Saint-Nom. Donc pour répondre à cette question, nous allons nous illustrer de la vie de Job. Job, sous l'Ancien Testament, avant le livre de Psaumes. Ouvre ta Bible dans Job 33. Job chapitre 33, le verset 4. Parce que nous voulons donner toute la place au Saint-Esprit. Job 33, le verset 4. Job dit ceci. L'Esprit de Dieu m'a créé. Promets les choses, tu dois avoir conscience dans ta pensée, dans ton esprit. Tu as été créé par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai. Ton père et ta mère, charnellement parlant, sont allés ensemble. Et un jour, tu es venu sur la terre. Ton acte de naissance te dit tu es né tel jour. Oui, certaines personnes, j'ai dû les envoyer aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Ça, c'est l'anniversaire physique. Mais ce n'est pas le jour où ils ont été créés. Le jour où ils ont été créés le même jour que Allah a été créé. Avec Dieu. Maintenant, la manifestation physique sur la terre, Dieu le fait de manière séquentielle. Donc, ta manifestation physique sur la terre n'est pas ton jour de création. Je reprends. Ton acte de naissance te dit tu es né tel jour. Physiquement parlant, c'est vrai. Mais spirituellement, tu n'as pas été créé le jour où tu es né. Ta manifestation physique sur la terre n'a rien à voir avec le jour où tu as été créé. Donc, Job ici nous révèle, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Nous sommes dans Job 33, le verset 4. Job chapitre 4, le verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Dans Job chapitre 10, le verset 3 à 12, Job te dit ceci. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage? Donc, tu n'as pas seulement été créé par l'Esprit de Dieu, mais tu es également l'ouvrage de ses mains. De faire briller ta faveur sur le conseil des méchants. Tes mains m'ont façonné. Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Tes mains m'ont façonné. Elles m'ont créé. Elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruis. Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as pas-tu coulé comme du lait? Ne m'as pas-tu fait cailler comme du fromage? Tu m'as couvert de peau et de chair, dont la peau aussi et ta chair viennent de Dieu. De peau et de chair, tu m'as tissé des os et des nerfs. Tu m'as accordé la vie. Tu as fait preuve de bonté envers moi. Tes soins sont constants et m'ont permis de subsister. Ça, c'est Job qui parle. Qui est Job? Qui es-tu? Je te pose la question. Vas-tu te référer à ton acte de naissance, à ton passeport ou à la lumière de la parole de Dieu? Alors, qui est Job? Job chapitre 1, le verset 1.
Il y avait dans le pays de Hut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Regarde maintenant le témoignage que Dieu lui-même va donner de Job. Nous sommes tournés dans Job chapitre 1, le verset 8. L'Éternel, il rend témoignage à l'égard de Job. L'Éternel se vante de Job à Satan. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 14, le verset 13 à 20, nous donne encore une révélation sur Job. Il dit, fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi, en se livrant à l'infidélité, j'étendrai ma main sur lui. Je briserai pour lui le bâton du pain. Je lui envoierai la famine. J'en exterminerai les hommes et les bêtes qui au milieu de lui qui eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. L'apôtre Jacques parle de Job. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 5, verset 10 à 11, il dit, prenez mes frères pour modèle les souffrances, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc Job avait tellement conscience de son identité. Job savait que l'Esprit de Dieu l'avait créé et que le sceau du Tout-Puissant l'animait. Et cette conscience, il l'a manifestée par sa consécration totale à Dieu. Donc Job était consacré à Dieu. Par sa dévotion pour Dieu, sa droiture et son honnêteté dans ses paroles, dans ses pensées et dans ses actes. Regarde le comportement de Job. Job chapitre 1, le verset 5. Quand les jours des festins étaient passés, Job appelait ses enfants, sanctifiait ses fils. Puis se levait de bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, offensé Dieu dans leur cœur. On dit que c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc c'est sa coutume. Donc il se levait le matin, il demandait à Dieu pardon pour ses péchés, pardon pour les péchés de ses enfants. Il ne s'arrêtait pas là. Il sacrifiait un holocauste. Comme c'était recommandé dans Lévitique 16, le sacrifice d'expiation pour les péchés. C'est ce que Job faisait pour ses enfants. Il sacrifiait un holocauste pour chacun de ses enfants. Dans Job chapitre 42, le verset 7 à 8, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi, contre tes deux amis, parce que ne pas parler de moi en droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, à l'auprès de mon serviteur Job, offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est pas égal pour lui seul que je vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur. Donc, si on veut résumer, Job est un homme intègre, Job est un homme droit, Job est un homme qui craint Dieu, c'est un serviteur de Dieu, une personne patiente, un homme patient, un adorateur de Dieu, qui parle de Dieu à ses enfants, qui prie pour ses enfants, qui confesse ses péchés, les péchés de ses enfants, et qui sacrifie les holocaustes à Dieu pour chacun d'entre eux. Il avait pleinement conscience de son identité,
sa raison d'être sur la terre, dans ses tribulations et ses souffrances, il ne maudit pas Dieu, mais il continue à lui faire confiance et persévère la patience. Il savait que l'Éternel est plein de compassion et de miséricorde et qu'on a une fin glorieuse. Dans Job chapitre 42, le verset 10 à 17, on dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. L'Éternel lui a accordé le double, autant pour moi, de tout ce qu'il avait possédé pendant ses premières années. Job reçut l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs, 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Djemima, à la seconde le nom de Ketsia, à la troisième Keren Apu. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père les accorda une part de l'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils, les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et rassasié des jours. Quelle belle histoire. Voilà la vie de Job. Maintenant, ce qui nous concerne, nous voulons prier pour que Dieu nous révèle qui nous sommes. Nous voulons permettre au Saint-Esprit de prendre toute la place dans nos vies pour nous conduire sur le chemin de notre destinée. Donc, premier point de prière, tu as prié avec moi. Premier point de prière. Selon Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Genèse chapitre 2, le verset 7, on dit, Dieu forma l'homme, donc Dieu donna une forme à l'homme, la poussière, et il souffle dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant ou une âme vivante. Donc nous voulons prier. Tu vas répondre après moi. Dans le nom du Seigneur Jésus, par la grâce de Dieu le Père, Esprit de Dieu, révèle-moi qui je suis. Que je prenne pleinement conscience de mon identité, dans ma pensée, surtout dans mon cœur. Je suis un esprit, tu es un esprit. Parce que créé à l'image de Dieu, Dieu n'a pas de chair, Dieu n'a pas un corps. Dieu est un esprit. Donc si tu es son fils ou sa fille, ça fait de toi un esprit. Il n'y a pas de genre ou de sexe dans le domaine spirituel. Nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Donc tu es un esprit. Créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Formé de la poussière de la terre et le souffle de Dieu t'anime. Maintenant, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10 et Éphésiens 4, le verset 24, tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es son ouvrage. Ce téléphone, c'est un iPhone. Steve West, le regretté, c'est lui qui a conçu le iPhone. Tu n'es pas un iPhone. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es le fils, la fille de Dieu, le Saint de Dieu. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10 te révèle que tu es son ouvrage. Parce que tu as été créé par lui. Souvenez-vous, on a lu que Dieu nous a façonnés comme de l'argile. Donc, nous sommes son ouvrage. Nous lui appartenons. Donc, tu as dit, je suis l'ouvrage, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Je suis l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus, pour des bonnes œuvres. Tu n'es pas son ouvrage, mais tu t'es créé pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, je révèle l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une certitude que produit la vérité. Maintenant, on a dit au départ, tu peux être frustré, tu peux être confus, abattu, découragé, anxieux. Tu ne sais plus à quelle sont se vouer. Tu veux tout abandonner pour aller recommencer. C'est des sémences du diable. Tu vas maintenant mettre ta main droite sur ta tête et tu vas reprendre après moi.
dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu le Père, l'onction du Saint-Esprit, j'arrache de ma pensée, j'arrache de mon âme, j'arrache de mon esprit toutes les sémences et les mensonges du diable sémés dans ma pensée et je les jette dans les lieux arides. Qu'est-ce que tu arraches? Tu as commencé à arracher toute sémence, commence à arracher toute sémence de frustration. Arrache cela de ta pensée. Commence à arracher toute sémence d'abattement. Arrache ça de ta pensée. Toute sémence du découragement. Arrache ça de ta pensée. Toute sémence de pensées négatives qui t'amènent à culpabiliser. Arrache cela de ta pensée. Toute sémence de dépression. Tu entends des voix qui te demandent suicide-toi. Ta vie n'a pas de sens. Personne ne t'aime. Arrache cela de ton âme. Arrache cela de ton âme. Toute sémence de manque d'amour. Arrache cela de ton âme. De manque d'affection. Arrache cela de ton âme. De dépassement des événements de la vie. Arrache cela de ton âme. De l'anxiété. Arrache ces choses de ton âme. De la confusion. Arrache ces choses de ton âme. Les mauvaises motivations, les mauvaises raisons pour te marier. Arrache ces choses de ton âme. Le besoin constant de reconnaissance, d'approbation par les hommes. Arrache cela de ton âme. Le complexe d'infériorité et de supériorité, tu arraches cela de ton âme. Le chercher toujours à avoir raison, le dernier mot, l'esprit de domination qui te manipule, tu arraches cela de ton âme. La colère et la haine, qui est la manifestation des esprits des autres, tu arraches ces séments de ton âme. Tu veux tout abandonner pour aller recommencer à zéro, tu arraches cela de ton âme. Et ta main doit toujours sur ta tête. Tu demandes au renouvellement de ton intelligence. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Tu dis, Seigneur Saint-Esprit, par la grâce de Dieu le Père, et à la lumière de Romains chapitre 12, le verset 2, renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Afin que je discerne quelle est la volonté de mon Père, ce qui est agréable, bon et parfait. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Qui renouvelle ton intelligence? Prie. Demande au Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Esprit de Dieu, renouvelle nos intelligences. Renouvelle nos intelligences. Renouvelle nos intelligences. Afin que nous discernons quelle est la volonté de ton Père. Ce qui est agréable, bon et parfait. Renouvelle nos intelligences, Saint-Esprit. Renouvelle nos intelligences, Saint-Esprit. Renouvelle nos intelligences, Seigneur 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 Saint-Esprit. Troisième sujet de prière. Tu as dit après moi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu le Père et l'onction du Saint-Esprit, ayant eu la révélation que je suis un esprit ne vit pas la frustration, un esprit ne vit pas l'abattement, le découragement, l'anxiété, le manque d'amour, le manque d'affection, complet d'infériorité, de supériorité, l'influence des esprits des eaux, la colère, la haine, la confusion, le rejet, la jalousie. Mais un esprit vit à la lumière de la part de Dieu et décide de lui faire confiance, quelles que soient les situations, les circonstances de la vie ou ce que tu traverses à l'heure actuelle. Donc renonce à ces choses et dénonce ces choses. Renonce à ces choses. Tu peux citer ton nom. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu le Père et l'onction du Saint-Esprit, moi, Gérard Moutia, j'ai eu conscience que je suis un esprit. Tu cites ton nom. Donc je dénonce et je renonce à toute forme de frustration. Je dénonce et je renonce à toute forme d'abattement. Je dénonce et je renonce à toute forme de découragement. Je renonce et je dénonce à toute forme d'anxiété. Je renonce et je dénonce toute forme de manque d'amour. Je renonce et je dénonce à toute forme de manque d'affection. Je renonce et je dénonce à toute forme de complexe d'infériorité et de supériorité. Je renonce et je dénonce toute forme des influences des esprits des eaux qui se manifestent au travers de la colère, qui se manifestent au travers de la haine, qui se manifestent au travers de la jalousie. Je renonce et je dénonce à toute forme de confusion. Je renonce et je dénonce toute forme d'esprit de rejet.
Je renonce et je dénonce à toute forme de jalousie. Je suis un esprit, dénonce ces choses, renonce à ces choses. L'Esprit de Dieu vit à la lumière de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu décide de faire confiance à son Père. Et Dieu est amour. Donc tel que Dieu est, tel aussi tu dois être. Refuse ces choses, dénonce ces choses, renonce à ces choses, renonce à ces choses, dénonce ces choses, rejette ces choses de ta pensée, rejette ces choses de ton âme, rejette ces choses de ton cœur pour les lieux arides, pour les lieux arides, pour les lieux arides. Je rejette pour les lieux arides. Je dénonce et je renonce à l'abattement. Je dénonce et je renonce à la confusion. Je dénonce et je renonce à la frustration. Je dénonce et je renonce à l'anxiété. Je dénonce et je renonce à la confusion, au complexe d'infériorité, complexe de supériorité. Je renonce à ces choses. Je rejette cette chose pour les lieux arides, pour les lieux arides, pour les lieux arides. Pour les lieux arides, j'épouse la vérité qui vient de la parole de Dieu. J'épouse la vérité qui vient de la parole de Dieu. Et je décide de faire confiance à mon Père, étant son ouvrage. Je décide de faire confiance à mon Père, étant son ouvrage, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a 7 points de prière. Moi, on va seulement faire 2 aujourd'hui. Et mercredi, nous allons terminer les 5 autres. Deuxième sujet de prière. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. Il est plus qu'important pour toi que tu découvres que tu es un esprit. Plus qu'important pour toi que tu aies conscience de ta crise, pas ta crise, de ton identité en Christ. Plus que important et conscient pour toi que tu marches dans la victoire que Jésus a accomplie à la croix. Et le seul moyen, c'est en donnant toute la place au Saint-Esprit de te conduire. Et ceci à la lumière de sa parole. Donc, deuxième sujet de prière. Nous voulons maintenant prier. Afin que Dieu te révèle parfaitement ton appel. Beaucoup de personnes pourraient attendre savoir, oh homme de Dieu, je t'ai appelé à quoi? Le Saint-Esprit par sa grâce va te révéler ton appel maintenant. Regarde ce qu'il dit. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, ça c'est pour Jérémie. Maintenant, toi tu vas prier pour que Dieu te révèle ton appel. Dieu te révèle le potentiel qu'il a enfui en toi. Dieu te révèle les grâces qu'il a mis en toi. Dieu te révèle les dons qu'il a mis en toi. Donc tu dois prier afin que les écailles tombent de tes yeux, que Dieu se révèle à toi. Jérémie chapitre 1, le verset 5. Avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu nous connaît, chacun d'entre nous. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Ça c'est pour Jérémie. Jérémie était connu par Dieu. Jérémie était consacré par Dieu. Jérémie était établi par Dieu comme prophète des nations. Maintenant, la question que toi tu pries pour demander à Dieu à quoi tu m'as appelé. Regarde encore l'histoire de Abraham. Genèse chapitre 12. L'histoire de Abraham, Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3. Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3. Genèse 12, le verset 2 à 3. Je ferai de toi, tu vois, Dieu dit à Abraham, je fais de toi une grande nation. Et quand tu vas lire ta Bible dans Ésaïe 60, le verset, regarde ce que la Bible te dit, Ésaïe chapitre 60. Donc, on est en train de donner toute la place au Saint-Esprit pour nous révéler qui nous sommes vraiment, nos appels, pour que chacun d'entre nous en a son couloir d'appel et tu manifestes pleinement ta destinée sur cette terre. Il n'est plus question de vivre dans la frustration. Non, non, non. La vie chrétienne, la bonne vie que tu as choisie, ce n'est pas une vie de frustration, c'est une vie de gloire. C'est une vie de victoire. Donc tu dois vivre dans la gloire de Dieu, tu dois vivre dans la victoire de Dieu, tu dois vivre dans la santé divine. La maladie ne doit pas avoir place en toi. Tu connais un esprit qui est malade? Non. Ton corps peut atteindre la maladie, mais tu dis à ton esprit, tu parles à ton esprit, je suis un esprit. Mon corps écoute le son de la voix de l'Éternel. Plus de 2000 années à la croix, Jésus m'a guéri. Par ses meurtrissures, tu guéris. Donc je parle à mon corps. Mon corps, la maladie a la mauvaise adresse. Oui, tu as mal à la tête. Tu as mal au ventre. Tu as un problème de fibrome qu'on a diagnostiqué. Tu as un problème d'hépatite. Tu as un problème de cancer. Tu es même infecté par le coronavirus. Ça, c'est ton corps. Ce n'est pas ton esprit. Ton esprit en santé. Donc, tu parles à ton corps maintenant de recevoir la vie divine. Tu parles à ton corps maintenant d'obéir à la voix de Dieu. Tu parles à ton corps maintenant de recevoir la vérité que la parole de Dieu. Plus de 2000 années, Jésus par ses meurtrissures m'a guéri. Mon corps reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Je suis appelé
est destiné à vivre dans la santé divine. La vie Zoé, c'est mon style de vie en tant qu'esprit. Reçois la guérison et tu verras la maladie partira d'elle-même. Parce que la maladie, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La maladie est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Ce sont les semences du diable pour abréver ta vie sur cette terre. Les semences du diable pour te stopper dans la marche de ta destinée. Les semences du diable pour te retarder sur le langue de ta destinée. Souvenez-vous dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, Jésus a guéri un paralytique à la piscine. Il était là depuis 38 ans. 38 ans, tu sais ce que ça représente pour ta vie, pour ta destinée. Donc le diable envoie des maladies dans le corps des enfants de Dieu. Tu dois refuser la maladie. C'est des semences qu'il sème. Et tu dis, ah, tu as entendu maintenant, on parle de coronavirus. Donc tu dois être loin de mauvaises nouvelles. Et loin de mauvaises nouvelles. Lis la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, rumine la parole de Dieu et confesse cette parole. Confesse cette parole. Tout mon être entier va bien. Je suis en santé. De ma tête à la plante de mes pieds, je suis en santé. Mon mari est en santé. De sa tête à la plante de ses pieds, il est en santé. Nos enfants sont en santé. La maladie n'a pas de pouvoir dans notre maison. La maladie peut aller à gauche. La maladie peut frapper à droite, mais la maladie ne frappera pas. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes consacrés pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes les oins de Dieu. Tu confesses la parole de Dieu. Regarde alors maintenant Ésaïe chapitre 60, le verset 21. On veut parler d'Abraham. Et nous voulons prier. Nous voulons prier pour nous-mêmes. Ésaïe chapitre 60, le verset 21. Regarde ce qu'il dit. Ésaïe 60, le verset 21. Le verset 21. Et c'est celui que je cherche. 22. Ésaïe 60, le verset 22. Regarde ce que la Bible dit. Ésaïe 60, le verset 22. Il dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai attiré ces choses en son temps. Donc Dieu parle de ta multiplication. Dieu parle de ta reproduction. Dieu dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Donc, tu es appelé à te reproduire. Tu es appelé à te multiplier. Alors, regarde dans Abraham maintenant. Abraham, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham, y compris ta famille, y compris ma famille. Et nous sommes fils d'Abraham par la foi. Galates chapitre 3, le verset 7. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc tu es fils d'Abraham parce que tu as la foi. Et Dieu dit à annoncer à ton père Abraham qu'il va faire de lui une grande nation. Dans la même parole que Dieu, ou la même promesse que Dieu a faite à mon père Abraham, il me l'a adressée. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu fait une promesse à notre père Abraham. Cette promesse également t'est adressée. De faire de toi une grande nation. De te bénir. De rendre ton nom grand. De faire de toi une source de bénédiction. De bénir ceux qui te bénissent. De maudire ceux qui te maudissent. Et de bénir toutes les familles de la terre au travers d'Abraham, y compris ta famille. Donc tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, révèle-moi mon appel. Tout ce que Dieu a mis en moi avant la fondation du monde, en termes de grâce, aucun être humain, quand je parle d'humain, aucun enfant de Dieu, aucun serviteur de Dieu ne peut faire son œuvre ou ne peut vivre cette terre sans la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce. Même ce que je t'annonce comme cet après-midi, je le fais par la grâce de Dieu. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Je ne te parle pas de la grâce qui t'a amené au salut. Non. Je te parle de cette capacité surnaturelle que Dieu t'accorde pour faire parfaitement et fidèlement ce à quoi il t'a appelé. Donc tu as demandé à Dieu
par son esprit, de te révéler les grâces. Les grâces. C'est en plusieurs grâces. Tu peux être en même temps un chanteur, tu chantes pour l'Éternel, tu peux en même temps être un pianiste, tu peux même être un bassiste et un prédicateur de la bonne nouvelle. Donc c'est plusieurs grâces. Plusieurs grâces. Tu peux être en même temps un bon pasteur, un bon prophète, un bon apôtre. En fait, tout serviteur de Dieu doit être accompli comme son maître. Qui est notre maître? Jésus-Christ. Jésus a fait l'office de prophète, le fils d'évangéliste, le fils de pasteur. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le fils de docteur, le fils d'apôtre, le fils aussi de roi. Jésus est le roi des Juifs. Tu ne seras peut-être pas roi, parce qu'on a un seul roi, qui est notre Père, mais tu dois, dans le couloir de ton appel, tu dois être, c'est-à-dire que tu dois avoir plusieurs ramifications. C'est de ça qu'il est question. Plusieurs sources doivent sortir de toi. Ne te limite pas simplement à dire, ah, je suis un bon prédicateur. Non. Demande au Saint-Esprit les autres capacités qu'il a mises en toi. Les autres capacités. Parce que c'est ton grand frère Jésus-Christ. Il a dit, il vit en toi maintenant par son esprit. Et les capacités du Saint-Esprit qu'il a mises en toi ne doivent pas t'amener à te limiter. Tu dois t'amener de faire autre chose en dehors de ce que tu fais normalement. Donc tu dois demander au Saint-Esprit, en dehors de ton appel, le potentiel. Quel potentiel le Seigneur l'a mis en moi? Quel potentiel il a mis en moi? La vision qu'il te donne, le rêve qu'il a mis en toi, le projet qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi, afin que tu entres et tu marches dans le couloir de ton appel et que tu accomplisses pleinement ta destinée. Donc nous allons prier. On a lu Jérémie chapitre 1, le verset 5, Genèse 12, le verset 2 à 3, et Isaïe 60, le verset 21. Tu vas maintenant prier avec moi. Tu vas dire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu le Père et l'onction du Saint-Esprit, Esprit de Dieu, révèle-moi parfaitement mon appel. Révèle-moi les grâces que Dieu a mis en moi, les dons qu'il a mis en moi, le potentiel qui sommeille en moi, la vision qui sommeille en moi, les rêves qui dorment en moi, les livres qui dorment en toi, les livres qui dorment en toi, les chansons qui dorment en toi, les projets qui dorment en toi, afin que tu puisses entrer et marcher dans le couloir de ton appel et accomplir pleinement ta destinée, pour que ta vie soit une source de bénédiction pour ta famille, pour ta génération, ta nation, ton pays et ton église. Tout ça dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, nous avons 7 points de prière, mais nous allons nous arrêter là. Parce que c'est très important, déjà de savoir que tu es un esprit, tu vis dans un corps, c'est vrai. De 2, il y a une mission rattachée à ton appel. Il y a un mandat lié à ta vie. Tu n'es pas sur la terre comme tous les autres humains. Il y a quelque chose pour laquelle Dieu t'a appelé à faire sur la terre. C'est à toi de découvrir comme nous venons de prier par le Saint-Esprit. Maintenant, donne toute la place au Saint-Esprit, te révéler parfaitement ton appel. Donne toute la place au Saint-Esprit, te révéler parfaitement les grâces qu'il a mis en toi. Prends la peine de les écrire. Donne toute la place au Saint-Esprit de te révéler le potentiel que Dieu a mis en toi. Prends la peine de les écrire. Donne toute la place au Saint-Esprit de te révéler la vision. La vision va être liée à la mission. La vision que Dieu a enfui en toi. Donne toute la place au Saint-Esprit de te révéler les différents dons que Dieu a mis en toi. Et laisse Dieu utiliser ta vie. Laisse Dieu utiliser ta vie. Bien aimé, nous voulons nous arrêter là pour cet après-midi et mercredi, nous allons terminer. On a 7 points de prière, on a fait 2. Terminer avec les 5 autres points de prière. Ça ne sert à rien de courir. Il faudrait comprendre cet enseignement. Prier comme on veut de prier et laisser la place, donner toute la place au Saint-Esprit de nous révéler et de pouvoir nous parler la part de notre Père et de lui donner toute la gloire. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons revenir mercredi à 15 h pour continuer
cette exhortation et ce moment de prière. Et nous voulons croire, Dieu nous fera beaucoup de bien. Tu dois savoir une chose, je suis un esprit. Tu es un esprit. Tu vis dans un corps. Ton corps n'est pas ta personne. Ton corps est ta tente d'habitation. Il y a des bonnes œuvres. Il te l'a révélé dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Dieu t'a recréé. Donc, tu es son ouvrage. Tu es son ouvrage. Job, pour Job, on a dit, il est le serviteur de Dieu. Job était le serviteur de Dieu. Il adorait son Dieu. Il servait son Dieu. Et Dieu l'a restauré. Dieu l'a restitué. Donc, je veux prier que le Saint-Esprit ramène à la vie tout ce qui est mort en toi. Je veux prier dans le nom de Jésus-Christ et croire notre Père, par sa grâce, que les écailles puissent être ôtées de tes yeux, le voile être ôté, le masque d'être brisé, afin que Dieu te permette de connaître ta vision, ton appel, et que tu puisses marcher pleinement dans le couloir dans lequel il t'a appelé. Je vais maintenant prier. Notre Père qui est dans les cieux, je te rends des actions de grâce pour ce séminaire et pour cet après-midi, pour ton onction qui est manifesté derrière ta parole et pour la grâce qui nous est communiquée par ton Esprit Saint. Je prie pour la vie de ce frère. Je prie pour la vie de cette sœur. Comme tu me l'as révélé en 2006, Père, je t'en supplie, révèle à tes enfants leur appel. Révèle à tes enfants leurs appels. Ôte les écailles de leurs yeux, fais tomber le voile, ôte le masque. Révèle à cet homme, révèle à cette femme qui a soif et qui a faim de te connaître et surtout te servir. Les capacités que tu as mises en eux, les dons que tu as mis en eux, le potentiel que tu as enfui dans leur vie, la vision que tu les as donnée, liée à la mission, afin que la vie porte du fruit en toute bonne œuvre et donne totalement gloire à ton Saint-Nom. Tout c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié pour mes frères, j'ai ainsi prié pour mes sœurs et pour mes bien-aimés en le Seigneur. Père, qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, dont tu as un devoir à faire, c'est d'écouter de nouveau cet enseignement sur la prière en cours et de faire ces points de prière. Laisse le Saint-Esprit te révéler qui tu es. Laisse le Saint-Esprit ôter les écarts de tes yeux. Laisse le Saint-Esprit te révéler le courroie de ton appel. J'ai l'habitude de le dire, tout le monde n'est pas appelé au ministère. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 nous parle de 5 ministères. Le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur. Tout le monde n'est pas appelé au sein ministère. Il y a d'autres couloirs dans lesquels Dieu peut t'avoir appelé. Tu peux être un bon footballeur, mais tu es enfant de Dieu. Tu représentes Dieu dans le domaine du football. Tu peux être un bon politicien, tu représentes Dieu dans le domaine de la politique. Tu peux être un bon physicien, tu représentes Dieu dans le domaine de la physique. Tu peux être un bon mathématicien, tu représentes Dieu dans les mathématiques. Tu peux être un bon chimiste, tu peux Dieu dans la chimie. Donc, tous ces couloirs, tous ces secteurs, un bon cultivateur, un bon fermier, un bon poissonnier, un bon coiffeur, tous ces couloirs doivent être remplis par nous les enfants de Dieu, les êtres de Dieu, afin que nous influençons cette terre et que nous amenons le règne de Dieu à la maison physique. Tant que nous n'avons pas rempli tous ces secteurs d'activité, tous ces couloirs d'activité, ça va être difficile pour nous d'amener le règne de Dieu. Et Dieu voudrait que son règne vienne. Il dit que lorsque vous priez, dites ceci, que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Où? C'est sur la terre, ce n'est pas dans les cieux. Pour que le règne de Dieu puisse venir sur la terre, un, nous devons d'abord connaître qui nous sommes, on veut le connaître. De deux, remplir tout cette sphère, tous ces secteurs d'activité et influencer ces secteurs d'activité par le potentiel que Dieu a mis en nous, la grâce qu'il a investi en nous, les dons qu'il a mis en nous et surtout par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons mercredi à 15 h pour la suite de cette exhortation et surtout pour ce moment de prière que nous venons de commencer. Que Dieu te bénisse. On se retrouve mercredi. Tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis, vraiment que Dieu vous bénisse et des très bonnes choses que vous faites pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt et surtout pour l'œuvre du ministère auquel il vous a appelé. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi à 15 h. Bye, bye, bye.